L'après-midi, là, la pluie nous a un petit peu, je ne sais pas s'il pleut encore, mais bon, ça ne vous a pas empêché de venir nombreux et on vous en remercie, vraiment. Et on est là pour mettre en avant la belle personnalité de Marcel, belle, généreuse, tendre, ici. Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi sur ces mots. Et qui est aussi poète, citoyen du monde, et on le reçoit aujourd'hui donc pour son dernier recueil, Écrit noir et encre rouge, aux éditions Tapuscrit. Beaucoup ici présents te connaissent, Marcel, pour t'avoir croisé dans diverses soirées, où tu récitais quelques vers, toujours bien sentis, voire, après ce que vient de dire François. Mais à travers cette petite interview, nous allons essayer de savoir ce qui se cache au fond de toi. Peut-être un peu ambitieux. Ça, c'est des choses qu'on écrit, mais après, quand on les lit, on se dit... Et surtout, on voudrait en savoir plus sur ton travail de poète. Un travail qui, je le rappelle, comme François vient de dire, vient d'être couronné par le prix Aimé Césaire 2018. C'est une véritable consécration pour un jeune poète. Tout d'abord, Marcel, tu es né il y a 35 ans, tu ne vas pas m'avoir deux fois. C'est vrai que... Pour ceux qui ont entendu l'émission sur FM+, je lui ai souhaité ses 34 ans et je me suis fait retoquer. Non, 35 ans, Miguel. Je lui ai demandé si j'avais une correction. Donc à Brazzaville, au Congo, où ton père est médecin, et tu arrives en septembre 2004 à Montpellier pour poursuivre tes études en microbiologie à la fac de sciences. Chemin faisant, beaucoup d'eau coule sous les ponts et tu rencontres beaucoup de gens. Comme vient de dire François, tu es dans plein d'endroits et dans plein d'endroits où il se passe des choses. Et tu rencontres quelqu'un qui va te remettre sur le chemin de l'écriture. Et aujourd'hui, tu es donc un poète confirmé, mais tu fais aussi des rencontres scéniques entre lecture musicale et slam. Voilà. Même question. Quelque chose à ajouter? Non, toutes ces rencontres, je les ai faites sur une longue période, vraiment, de 2012, 2013 jusqu'à 2014, où effectivement j'ai fait éditer mon premier recueil, de l'encre sous les gravats. Et ça a été à ce moment-là comme un coup de tête, au fait. La première fois que je l'ai sorti, ce recueil. Parce que je l'écris quasiment avec l'émotion surtout. À ce moment-là, je perdais mon père, ensuite ma meilleure amie. Donc c'était dans un contexte assez particulier. On va en reparler un petit peu après de ce premier livre. Là, je voudrais que tu nous parles un petit peu de ton enfance, de ce rapport avec les mots, de ce rapport avec les arts, avec les livres, peut-être de ton éducation, de ce que t'a apporté ton papa aussi, et puis... des influences que tu as eues, soit à l'école, soit aussi par des auteurs que tu as lus quand tu vivais au Congo. Oui, voilà. Une part d'enfance que tu nous livres. J'étais très turbulent déjà, très turbulent, mais apparemment voilà, mes frères aussi étaient un peu comme ça, donc ça va. Et sinon, il a fallu que je connaisse au fait la guerre en elle-même, le fait de fuir, en fait, de partir, pour finalement me susciter cet intérêt en fait, vers la poésie. Donc c'est en allant à la campagne, quand c'était refuge, c'était peut-être à 100 km de la capitale. Et donc voilà, j'ai entendu des sons nouveaux, c'était voilà, d'autres paysages, vraiment. Et, la forêt, tout ce qu'on peut utiliser comme caricature aussi, hein, de la campagne. Mais moi, à ce moment-là, c'était une véritable découverte. Parce que je suis né à la capitale, donc il y a 1 million d'habitants, enfin environ 300 000 habitants, du bruit, et le soir, les lumières quand même. Et là, à la campagne, voilà, c'était le ciel limpide, on voit toutes les étoiles qui sont là. Au bord des rivières, le bruit des grenouilles, des crapauds et tout ça la nuit, c'est impressionnant. Donc moi, c'est vraiment une découverte. Et j'ai commencé à écrire vraiment, enfin quand je me suis dit qu'il fallait que je devienne poète, c'est à partir de ces bruits-là, en fait, que j'ai commencé, que j'essaie de l'écrire, avec des sonos, justement, dont je parlais dans l'émission. C'était les sons, toutes ces émotions de la nature, tu les mettais, tu les transcrivais tout de suite en poésie, ou plutôt en pensée, en idée jetée comme ça C'était à ce moment-là, oui, c'était une forme
des esquisses, en fait. Il n'y avait pas de construction encore poétique, c'était que, non, pas vraiment, des images. Voilà, des images, presque des litanies, en fait, une litanie, voilà. De sons, de bruits, d'actions, des images qui apparaissaient. Ton nom, qui n'est pas ton vrai nom, Camélia, c'est très important pour toi, tu peux nous dire pourquoi ça... Ah, ben, Marcel. Marcel, c'est le nom que j'ai failli avoir, réellement. Donc, et à la dernière minute, mon père m'a appelé Josué, parce qu'il avait regardé, je crois, les 10 commandements, et puis ça a dû impressionner, quoi. Et une minute qui chute avec, avec le son et tout, c'est... Voilà. Il a fait une commande. Et sinon, Camille, parce que j'ai un arrière-grand-oncle qui s'appelait Camille Malonga. Camille Malonga, il avait un petit défaut d'élocution, et mon père me disait souvent que j'avais hérité de ce défaut. Voilà, de ce défaut. C'était une forme de bégaiement, en fait, mais voilà. J'ai toujours eu à chercher mes mots. Donc ça n'a pas été très facile. C'est pour dire le mot juste, c'est pas forcément... Oui, mais même le mot, je ne le trouvais jamais finalement. Donc je disais quelque chose qui était toujours approximatif. Et c'est un hommage à ça que tu as pris à Camille. Oui. Bon, après c'était une façon peut-être d'exorciser ça. Et par rapport aussi à ton enfance, quand tu es venu vers ta jeunesse après, tu as l'impression que c'est toi qui as choisi la poésie comme moyen d'expression ou est-ce que c'est la poésie qui t'a choisi? Ah, finalement, je crois que c'est plutôt la poésie qui m'a choisi. Parce que j'ai été très entêté. Bon, j'ai toujours été un peu entêté. Donc, je tenais à faire médecine, comme mon père. Bon, j'ai raté le concours de médecine. Puis il fallait que je fasse quelque chose qui soit proche de la médecine. Donc, j'ai fait microbiologie. Donc, je suis même venu ici en France pour continuer, pour suivre ce parcours-là. Je fais une première année, deuxième année, troisième année. J'aimais tellement la troisième année que j'ai fait 3 fois. Et après, même la fac a dit qu'il fallait peut-être que je pense à faire autre chose. Donc, finalement, j'ai pu m'inscrire une 4e fois en 3e année. C'est là que j'ai commencé à chercher un peu, à me chercher. Donc, je me suis un petit peu baladé, j'ai fait des petits boulots en attendant. J'ai même été à la Légion étrangère en espérant rebondir en fait comme de santé en milieu, voilà, en milieu militaire. Et finalement, même la Légion n'a pas voulu de moi. Donc voilà, je suis revenu à Montpellier et puis j'ai fait des petits boulots, donc nous, jardiniers, ensuite cours à domicile, soutien scolaire et tout, ce que je fais d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, le ménage. Et c'est comme ça que j'ai rencontré des personnes au fur et à mesure, des écrivains. Et voilà, et donc c'est une de ces rencontres qui t'a amené donc en 2014, comme on disait tout à l'heure. Une de ces rencontres, mais en fait plusieurs rencontres. Oui. Et donc en 2014, t'édites ton premier livre chez 10 livres, je crois. Enfin, oui, et 10 livres. De l'encre sous les gravats, c'est quoi ces gravats exactement? Parce que bon, c'est pas que des gravats. Oui, bah, ces gravats, bah, c'est un peu tout ce qui s'était effrité, émietté avec le temps, tous les projets que j'avais à l'époque, donc finalement qui n'ont pas abouti. Mais avec ça, il y a l'idée aussi de la reconstruction. Donc pour moi, à ce moment-là, le fait de faire de la poésie, c'était une façon vraiment de recommencer ma vie à zéro. Et vraiment en repartant depuis, il fallait faire table rase de tout ce que j'avais fait à l'époque, sans bien sûr jeter ce passé-là. Mais voilà, c'était avec l'idée claire vraiment de m'engager sur une autre voie. En fonction de ce que tu avais vécu là-bas? En fonction de ce que j'avais vécu là-bas, ici. En arrivant, de devoir te reconstruire. Il y a une partie de ta famille qui est venue avec toi ou au début tu étais tout seul? En fait, c'est assez complexe. J'ai une partie de ma famille qui est née ici. Donc mes aînés sont français. En fait, ils sont nés quand mon père faisait ses études de médecine ici. En région parisienne? Non, à Montpellier même. Et donc finalement, en arrivant ici, en fait, j'avais déjà un pied à terre ici. Il y a déjà une partie de ta vie. Oui, aussi. Et les gravats, c'était ce que tu ramenais aussi de là-bas, de tes peines, de ce que tu avais vécu? De là-bas, oui. Beaucoup. Après, je pense que ce qui est de là-bas, je l'ai plus exprimé. J'ai vraiment pris mon temps pour
essayer de sortir ça. Je l'ai plus exprimé dans ce recueil-ci. Celui qui vient de sortir. Donc c'est un peu plus maintenant que voilà, j'en parle. Mais dans le premier, c'était plus voilà, mon expérience d'ici. Et en plus, je l'ai écrit à mes 30 ans. On dit qu'à 30 ans, en général, c'est là que, hop, on se pose un petit peu, et puis on regarde voilà, derrière, devant, et puis on essaie de faire quelque chose. Entre